Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo Playfoo comme d'habitude. Alors j'étais un petit peu absent sur, je sais pas, 1 ou 2 semaines où j'ai pas posté de vidéo. Pour une raison très simple, c'est parce que vous avez sans doute remarqué sur certaines vidéos, à peu près les dernières, le son est complètement décalé, ça rame à mort. Et ceci est dû, bon là ça rame aussi un petit peu là, mais c'est surtout dû à Fraps. Fraps qui est très lourd, surtout pour mon ordi qui commence vraiment, comme j'ai dit, à mourir. Donc pendant un moment, je me suis dit si j'allais, je me suis plutôt demandé si j'allais pas arrêter tout simplement de faire des vidéos de jeux puisque c'est pas faisable. Je ne prends aucun plaisir à jouer à des jeux où ça rame à mort. Soyons clairs, soyons honnêtes. J'ai pas envie de jouer à un jeu où je meurs toutes les 2 secondes parce que j'ai pas le temps de bouger ou de faire quoi que ce soit. Bon là ça rame un peu mais beaucoup moins. En plus ensuite je passe 1 à 2 heures à tout redimensionner puisque le son est complètement décalé, n'a pas le même temps que la vidéo. La vidéo est toujours plus courte que le son. Enfin bref, c'est un foutoir pas possible. Je me suis demandé si j'allais pas arrêter. Donc cette réflexion a pris 1 semaine jusqu'à ce que je trouve Dextory, qui est beaucoup plus léger, qui me permet de jouer plus ou moins bien. On va pas dire non plus que que ça m'a sauvé totalement, mais allons-y, c'est vraiment beaucoup plus agréable de jouer avec un logiciel de capture d'écran où ça rame pas trop. Bref, donc maintenant on va tout de suite rentrer dans la partie. Allez, y'a. Ça rame encore un peu, mais c'est déjà moindre. Alors, entraînement porte-avions, quai. Voilà, donc on était au quai. Enfin, en gros, on avait fini le fort où, en gros, on faisait péter la parabole satellite qui fournissait toute la télé pour tous les mercenaires de l'archipel. Donc maintenant, ils sont pas contents, ils vont essayer de nous péter la figure parce qu'ils ont plus les soirées Canal+, moins de 16 ans. Forcément, quand on est mercenaire, on a besoin des journaux un peu coquins. Voilà, hop, on y va. Alors je pense que je vais stopper juste pendant le chargement, comme d'hab, on sait jamais, ça peut peut-être bugger, j'ai pas envie de recommencer 50 fois la même vidéo. Allons-y. De préserver ma couverture. Donc, sécuriser la zone avant que j'arrive. Ok. Coup de bazooka dans ta tronche, mecton. Alors là, il faut vraiment être réactif parce que... Bon. D'accord. Ouais, bon, ça rame encore, mais bon... mieux que rien, j'ai envie de dire, parce que si je devais continuer avec Fraps, je n'aurais pas continué tout simplement. Ça rame un petit peu au départ quand même. Ouais, là je suis mort. Alors voilà, ça rame. Allez, mets-toi bien en route. Surtout quand... Voilà, bon... fait chier, ça m'embête. À l'autre bout de l'île. Il est essentiel de préserver ma couverture. Donc là, il faut être vraiment actif parce que on n'est pas censé savoir quand on atterrit devant des mercenaires. Wow, vachement efficace. Aïe. Et par là. Viens là, mon petit lapin. Voilà. Essayer de leur balancer. Je vais te saigner comme un... C'est moi qui t'a saigné. Des deltaplanes pour aller d'une île à l'autre. Vous savez manœuvrer un deltaplane? Non, mais j'apprends vite quand on me tire dessus. Comique. Pla, je prends... j'ai déjà des grenades, c'est pas mal. Pas beaucoup de balles. L'autre il avait qu'une mitraillette. Voilà. Donc c'est même pas la peine d'aller la chercher. Hop. On sprint. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs moyens pour arriver, aller vers le point de rendez-vous. Soit on peut prendre le petit chemin qui se trouve ici. Voilà, là où il y avait les mercenaires, on peut le prendre. Soit on peut prendre le deltaplane, c'est vachement beau gosse face, beau gosse taille. Ou alors, pour les plus dingues, on peut sauter dans la flotte. Voilà. Donc, s'offre à nous 3 choix pour atteindre le même chemin. En gros, tous les chemins mènent à Rome. J'adore faire péter, exploser les pigeons. Parce que on ne les tue pas, on les fait exploser. Bon, alors on va prendre le moyen le plus taille.
Alors, attendez, pas que je me trompe, donc c'est F. Voilà, c'est F. Parce qu'en fonction des jeux, c'est ou E ou... Voilà. On fait la chasse aux pigeons. Le réseau de communication est désactivé. Ah. Cela prendra plusieurs heures pour le mettre en place. L'endroit de la compagnie. Ces centres d'entrave. Notre fréquence n'est pas affectée. Nous pourrons donc continuer à communiquer. On peut prendre un petit peu de vitesse en baissant et en montant au dernier moment. Vous voyez. Et en fait, on peut passer par-dessus toute la montagne. Si on sait bien gérer, bien évidemment. Mais bon, là, vous voyez, j'ai mal géré. En fait, il faut baisser au maximum. Et puis remonter. Attends, moi je vais leur envoyer un gros truc dans la tronche. Vous allez voir, ça va pas très bien. Voilà. En fait, ils sont tous morts. Ah, d'accord, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, parce que normalement, ça tue la personne qui est à la mitraillette, mais non. Oh punaise, je vais me péter la figure. Je vais me péter la figure, je vais me péter la figure, je vais me péter la figure. Oh, je me suis pas pété la figure. Bon. Alors, est-ce qu'on va réussir? Le problème, c'est que ça va leur exploser juste au-dessus de la tête. Est-ce que ça... Ils ont prévenu les... Parce qu'il y a un deuxième hélico, vous allez voir. J'aimerais bien le faire péter, le deuxième hélico. Alors, le problème, c'est que là, je vais devoir sauter alors qu'il y a un bateau en bas. Et je peux vous assurer qu'il va me transformer en passoire. Hop, prépare. Le délaplan, il est où? Il est encore là-bas. Il y a peut-être moyen de passer, peut-être. Vous voyez, il nous fait réapparaître. Et là, si, vite, 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 vite. Non, vite. Vite. Par contre, des fois, il y a de ces trucs un peu bizarres, c'est qu'on perd des vies. Et là, je peux plus. Ouais, je peux plus. Dommage. Ça m'est arrivé des fois, le délaplan qui était là, il me fait apparaître un petit peu plus haut et j'arrive à passer tout juste. J'allais me péter la figure. Bon, allez hop, on va arrêter de pavasser là. Et on va faire un petit sauto. Un petit sauto. En fait, c'est un saut, mais un mini saut. C'est un sauto. Yo, yo, j'arrive pas. Ah, dommage, je les ai pas eu. Parce que ça va être mon cœur de roue, ça va faire mal. Et vu qu'on peut pas tirer lorsqu'on est sous l'eau, ça va poser des gros problèmes. Et vu qu'en plus le salaud il sait où on est. Donc en gros on étouffe. Voilà, voilà, voilà. Je vais étouffer, je vais étouffer. Non, 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 salaud! Salaud! En fait j'aurais dû prendre une grenade en fait. J'aurais dû le balancer sur la tronche. Oups. Bon, j'espère que ça va pas bugger. Pas trop bugger. Vous voyez là, ça bug un peu moins. Enfin, en tout cas pour moi, ça, il n'y a plus de problème. Merde. Complètement raté. Ça va les divertir. Bouge plus. Hein? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh là là, ça commence mal, mes amis. Rendez-vous à l'embarcadère à l'autre bout de l'île. Allez, on va leur faire un peu de snipe dans la tronche. Sécuriser la zone avant de Bruit complètement à côté. Décalé en gros. Viens là, viens là, viens là, viens là. Je fais la chasse aux mercenaires. La chasse aux mercenaires est ouverte, c'est la saison. Hop, voilà. Hop, ça va un petit peu, on va renvoyer pas le dinguer les trucs. Faites gaffe! Vous savez que justement les conteneurs, c'est pas pour rien que je les balance, c'est tout simplement parce qu'ils peuvent tuer les mercenaires. Si le mercenaire se fait tout simplement renverser par un de ces tonneaux, eh bien il meurt. C'est con hein. Mais j'apprends vite très quand on con. tire dessus. Mais pratique. Bon par contre pour les pousser c'est un peu galère, c'est pour ça que j'ai balancé une grenade. En plus c'est super dangereux. Voilà. Hop, on va reprendre les délapans. Cette fois je vais essayer de passer par dessus, ça va être un peu chaud. On va essayer de faire ça en live. Alors, en fait, il faut bien contrôler son deltaplane. C'est-à-dire on baisse pas tout de suite pour prendre la vitesse, mais on le fait au dernier moment d'ailleurs. Hop, tant qu'à faire, on repère vite fait. On prend une vue extérieure. Non, peut-être pas. On prend un peu de vitesse. On descend. On passe par là. Voilà, c'est parfait. C'est très joli. Par contre, il va falloir le descendre en vol. Et là, ça reste peut-être un petit peu chaud.
Voilà. Ah tiens, il vient de chanter. Parfait. Donc là, on va arriver pile poil sur eux. Ce qui est bien, c'est que c'est pas si difficile. On a l'impression d'être allongé, ou au moins accroupi. Ça fait pas, ça bouge pas autant. Alors je sais plus c'est quel qui prévient les autres. Donc on va tirer un peu dans le tas. Voilà. Je te vois. Occupez-vous de lui, je vais chercher de l'aide. T'es foutu, mon gars. Parfait. Oh, ça c'était magnifique. Vous voyez bien, là-bas il y a un hélico. Non. Merde. Excusez-moi, pas de gros mots. Mince. Et voilà, et on se fait plaisir, on les descend avec joie. La 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 la, on leur fait péter le citron. Je leur fais péter le citron, et voilà. Encore le son en retard. Voilà, ça c'est magnifique, ça c'est de l'art contemporain. Hop. Voilà, on voit que en fait... Tiens, il est encore là? Ah oui, parce que pendant ce temps, il était en train de poser les petits bonhommes là. Ils sont ici. Hop. Coucou. Alors, lorsqu'on leur tire de face, bah les boucliers, les gilets pare-balles sont vachement efficaces. Hein. C'est-à-dire qu'il faut leur tirer au moins 2-3 fois. Par contre, derrière, ils sont très vulnérables. Vous voyez? Bon. C'était pas si... C'est pas vraiment bon pour ma démonstration, mais en gros c'est ça. Hein. Vulnérable par derrière et assez solide par devant. Ouais, je t'ai descendu. Allez, un petit coup de de bazooka dans la tronche. Alors ce matin j'ai vu l'interview de Diams, en fait la dernière qu'elle a donnée, avec 7 à 8. Alors j'étais un petit peu étonné de voir Diams justement avec le voile, ça m'a un peu étonné vu que moi j'avais l'image d'elle d'une femme assez, comment dire, exubérante. Moi je fais une connerie par contre, je vais me faire descendre si je fais ça, très con. Mais quand je parle, je réfléchis plus. Fils de... Ah, fils de... Oh merde. Ah, aïe. Oui. Sors de là et bats-toi. Attends. Meurs, espèce de chien. Attends, tu vas voir. Finalement, il m'a foutu les boules. Il est pas mort. Hop, on leur envoie encore une. Voilà. Non mais... Pochetron, va. Ouais, ça m'avait assez étonné, enfin... C'était pas l'image que j'avais d'elle. J'allais dire en kippa. Faut pas que je confonde un peu tout. Oui, je suis pas très catholique, je suis pas très religieux en fait. Pas du tout. La religion, moi... voilà, hein, je m'en fous un peu royalement. Alors, ça m'avait ouais, justement un peu étonné. Et puis elle s'est expliqué pourquoi un tel revirement de situation. Et je dois avouer que lorsqu'elle s'est expliquée, au départ j'ai dit bon, bah, elle a fait un peu n'importe quoi, et puis elle s'est expliquée, et puis là j'ai dit ah ouais d'accord, là je comprends pourquoi elle a fait, pourquoi elle est devenue plutôt une croyante pratiquante. Parce qu'il y a croyant juste je crois et puis c'est tout, hein, je fais rien d'autre. Et puis il y a croyant pratiquant, ça veut dire qu'on fait la prière le matin, le soir ou juste au moins minimum une fois par semaine. Voilà, donc puis elle s'expliquait sur le pourquoi du comment. Et puis je dois avouer que j'ai compris le pourquoi du comment. Tout à fait, elle a expliqué que justement qu'elle était un petit peu, qu'elle s'est partie un peu dans tous les sens, même si on le voyait pas forcément. Les dégâts causés à la tour de communication les ont un peu énervés. Je me dirige vers vous, mais j'ai besoin d'une diversion. Je vous suggère de faire sauter leur armurerie. Ça devrait suffire pour les distraire et me permettre de passer inaperçu. Yeah. Faire sauter quelque chose pour détourner leur attention de l'explosion précédente. Monsieur est un grand stratège. Ouais, donc en fait j'ai compris tout simplement parce que j'ai vécu ce genre de choses. Voilà. Alors on va essayer de... on va descendre déjà les snipers.
Par contre, faut faire gaffe parce que les snipers, mais ils vous voient à des kilomètres à la ronde. Là, on commence déjà à faire des emmerdes. Ça commence déjà mal. On va essayer de sniper le gars. Alors là, ça va être du hardcore, mais ouh, je vous le dis pas, hein, ça va être très difficile. Il faut juste le prendre au moment où ils sont plus. C'est bon, c'est foutu. Il vaut mieux se planquer. C'est même pas la peine d'essayer de se battre contre lui. Je vais essayer de lui balancer un coup de une bonne roquette dans la tronche. Faut juste qu'il bouge pas trop. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je suis là, reviens pas ici, salaud. Viens pas ici. Allez, allez. Oh punaise. Headshot. C'était violent. Très violent. Ok. Bon, cette fois, on va essayer de... d'être rapide, efficace. Oh, beau crâne rasé, mecton. Merde, la table. Je suis foiré. Dans les couilles. Ah bah ça ne m'étonne pas qu'il soit mort, le mec. Toignon, toignon, toignon. Oui, je suis petit lapin de Garenne. Et c'est moi qui chasse le chasseur. Un chasseur sachant chasser. Et après, je sais pas. C'était quoi la suite? Moi, je m'en fous un peu. J'ai déjà dit début. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que je connais pas la suite. Les ont un peu énervés. Je me dirige vers vous, mais j'ai besoin d'une diversion. Je vous suggère de faire sauter leur armurerie. Ça Saute. devrait suffire pour les distraire et me permettre de passer inaperçu. Hop, Faire sauter quelque chose pour détourner leur je sais pas comment on appelle ça, de quick scoping. précédente. Alors je sais pas en Monsieur quoi est un grand consiste stratège. cette... Merde, t'es là tout. Wow, dans le dos, ça fait mal. Allez hop, cette fois on va essayer de le descendre le plus rapidement possible, quand il bougera pas trop. Bouge pas, bouge pas. T. Ah, impossible. On se planque. Ouh, pas repéré. Génial. Oui. Non, tu ne m'auras pas cette fois. Tu ne m'auras pas. C'est moi qui t'auras, tu vois. Yes. Ah, dommage. Quoique je pense pouvoir récupérer les J par balle. On verra ça plus tard. Allez hop, on s'enfonce dans la jungle luxurienne. Luxurieuse. Luxurienne. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais moi je suis sûr à 200%. Ce n'est pas français. Je suis sûr que ce n'est pas français. Étant donné que je ne suis pas français, ça va... c'est tout à fait normal. Aïe. Oui. Ah ouais, donc là il tire vraiment à l'aveuglette, c'est-à-dire même s'il me voit pas. Il y a justement le petit bonhomme que je vous avais déjà présenté dans les vidéos précédentes, qui donne des ordres et qui dit tirer à peu près là où il a entendu un bruit. Donc ce qui vous oblige à vous débusquer si on est en train de vous... d'attaquer. Ça vient d'où ça? Ah ouais, ça va même vachement loin. En fait, il faut regarder sur la carte. Tire vraiment de loin. Je vais essayer de récupérer un bouclier. Gilet pare-balles. Ils ont rien. Par contre, ils ont des munitions, ça c'est bien ça. Hop, je récupère tout. Rien du tout, que des munitions. Bon, va falloir être très vigilant. J'ai trouvé. Ah, il y en a aussi un là. Voilà. Hop. Comme je vous disais, hein, la P90 c'est mon arme préférée parce que vous pouvez le constater, hein, redoutable, c'est limite une sulfateuse. C'est-à-dire si vous avez le chargeur qui a plein à rabord. Aïe, je me suis fait surprendre. Eh bien, il y a peu de chances que votre ennemi s'en sorte indemne. Voilà. C'est-à-dire, ça envoie tellement de balles à la seconde que... Faire discretos parce qu'on peut aussi jouer Predator.
Ça me rappelle un peu Predator dans une jungle assez luxuriante avec des gars qui sont descendus sans savoir pourquoi. Ouf, non, c'est bon. Je sais pas si j'ai descendu. Ouais. Ah, non, j'ai pas descendu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En plus, vu que dans le film, ils tirent un peu à l'aveuglette à un moment lorsque leur premier gars se fait tuer. Ça me rappelle vraiment ce film. Predator qui est un film très bourrin, assez sympa. Génial, je sais pas, parce que ça fait depuis longtemps que j'ai vu, donc je peux que me baser sur les souvenirs. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Donc vous voyez, les mercenaires sont pas cons, ils avancent pas en ligne droite, ils essayent de vous contourner, d'être silencieux aussi, le plus possible. Comme avant, je me suis fait descendre, donc je m'en rends compte. Enfin, je me suis rendu compte, mais j'ai pas vu, j'ai pas remarqué la présence du bonhomme en question qui m'a eu. Il y en a encore, il y en a encore. Je crois qu'ils sont au moins 7. Vous avez vu ça? Ouais, moi je t'ai vu par contre. Ah, voilà le bonhomme. Parfait, voilà, ça fait déjà quelque chose en moins. Un point assez important en moins sur mes épaules. Où est-ce qu'il est passé l'autre? Hop, par sécurité, on va prendre celle-là. Ah, et voilà. Hop. Bon. Même s'il y en a un, bon, à moins qu'il commence à me tirer dessus, bah c'est pas si grave. Si j'en oublie un. Hop, on y va. Alors là, c'est un endroit assez vicieux. Parce qu'il y a un bug lorsqu'on met en ultra difficile qui est présent et que vous allez bien le ressentir, ce bug. Hein. C'est pas graphique en fait, c'est pas un bug graphique. C'est un bug... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Je sais pas. En tout cas, à travers, vous voyez, ces tentes, enfin c'est pas ces tentes, c'est baraquements. Eh bien, je sais pas, on dirait, on dirait une toile, tout simplement, la toile ou le... C'est pas un mur, parce que bon, bref, une toile. Cette toile, eh ben, les mercenaires peuvent vous voir à travers. Alors, vous ne pouvez pas voir, parce que vous voyez bien que c'est complètement mat, hein. Mais eux, ils vous voient à travers. Alors du coup, quand vous estimez que vous êtes caché en étant collé contre ce genre de truc, eh bien, le gars va vous tirer dans le dos. Alors, vous allez pas trop comprendre, en plus, d'où le tir provient, donc vous allez commencer à paniquer. Attendez, je crois qu'il y a une bonbonne de gaz, si je me trompe pas, alors je vais essayer de le faire péter, parce que là, ça va faire un sacré dégât. De sacrés dégâts. Je crois qu'elle est quelque part ici, mais c'est possible d'y pouvoir y accéder. Peut-être d'ici. Non, toujours pas. Pas de bonbonne de... Ah si, j'ai trouvé. Ouais, vraiment que je vise bien. Yes! 4 mercenaires d'un coup. Punaise, c'est pas beau ça. Hop, voilà. Donc, en fait, ils peuvent pas vous voir à travers ceci, cette partie du baraquement. Ils peuvent vous voir à travers ça aussi. Donc, collez-vous contre les objets parce que par contre, à travers les objets. Oula. Aïe. Oui, je sais, j'ai compris que tu me vois. Mince, il va appeler l'hélico. Vous voyez? Ça a été... Tu fais pas le poids. Non, salaud! En plus, vu la tronche qu'il avait, j'ai dû lui mettre une balle dans la tête. Je suis sûr à 100%. Voilà, quand je vous disais que ça tire à travers et que c'est vachement salaud parce que... voilà. Vous faites généralement, c'est pas dans une situation où il y a plus de mercenaires, c'est généralement dans la situation où vous avez encore... où vous avez pas beaucoup de vie en gros, donc ça ne vous aide vraiment pas du tout. Et on va refaire... Allez hop, un petit coup de bazooka dans la tronche.
Bazooka. Contact perdu. Attendez. Je t'aime. Merde. À ce moment-là, vous pouvez tout de suite courir. Tu peux pas me battre. Non! Enfin, quand je disais que vous pouvez tout de suite courir, en gros, qu'est-ce que ça signifie? Cela dire que la personne, lorsqu'elle vous a repéré qu'elle peut déclencher une alarme, comme c'est le cas ici, pour prévenir un hélico qui va ramener d'autres mercenaires en renfort, eh bien, elle va se déplacer et ne va pas vous prendre en compte. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre à côté, elle va vous courir devant vous, devant vous. Et la première chose, comment dire, son objectif prioritaire, c'est d'abord d'allumer. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre devant, vous croisez les bras, vous l'observez, et tant qu'elle n'aura pas allumé l'alarme, elle ne vous tirera pas dessus. Donc c'est pour ça que j'ai couru comme un demeuré, parce que c'est à ce moment-là que le mercenaire est le plus vulnérable. Commence. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. C'était quoi, bon sang? Ouais, et évitez de courir aussi, c'est une bonne chose. Ça va. Hop, Je sais pas ce que c'était. Mettez-vous contre la porte parce que elle est aussi. Aïe, 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 aïe. Attendez. Une petite raclée. Ça te dit? Non, non merci. D'accord, il est là-bas. Je crois qu'il vient de sortir. Voilà, salaud, sale tricheur, va. Je peux pas sortir parce qu'il est encore là, le foyer. J'ai peur de balancer une grenade qui ricoche ici, ça serait très malin, très con surtout. Attendez. Non. Non. Bon. C'est officiel, je suis maudit. C'est comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir là? Plus beaucoup de vie en plus. Ouais, il va falloir que je fasse le tour, mais le gars il est... Ah, je vous jure. Vous voyez, donc c'est ce genre de problème qui rendent le jeu... Oh punaise, ça c'est quatrième. Ah, il y en a encore en plus. Oh punaise. Ah, mais je vous jure, ça donne envie de s'arracher les cheveux. Le mec était derrière moi. Ensuite, il y a un gars qui m'a descendu, je sais pas qui c'était. C'était sûrement un gars qui était encore planqué. Mais je vous jure, je vais leur péter la gueule, leur péter le citron. Allez, on recommence. Youpi, c'est la fête. On va passer de l'autre côté alors pour une fois. Vous allez voir, ça change pas. De l'autre côté, ils peuvent tout de même nous péter la gueule. Alors, on va les attendre. Voilà, sors un peu de ta cachette, toi. Ah, vous avez sûrement remarqué que le P90 est beaucoup moins efficace à longue distance. Courte distance, en gros, c'est comme si c'était un fusil à pompe avec une cadence de 10 000 coups par minute, j'en sais rien. Ça devient pas que je te fasse taper. Voilà. Sûr qu'il y en a encore un Gugus. Faut se méfier, hein, quand on se dit ouais, y a plus personne, c'est la fête, c'est bon, vas-y, on marche tranquille, là, BAM dans ta tronche. Et t'es obligé de tout, comment c'est, pas grave, c'est complètement transparente, hein. Vous, comme d'hab, vous ne voyez rien, mais eux, ils voient tout. On se croirait comme dans un petit village, là, où les gens savent tout ce que vous faites, tout ce que... Ouais, vous savez coucher avec telle à telle personne, vous êtes rentré à telle heure avec à la seconde près, les gens ils marquent carrément sur un petit scalpin ce que vous faites. En fait, il faut tout. Alors par contre, il faudra faire très gaffe et marcher très rapidement. Vous allez voir. Il y a un mec avec un bazooka là-bas. En fait, il vient d'apparaître, hein, j'aurais pu le descendre au sniper, vous me direz, mais sauf qu'il n'apparaît que lorsqu'on arrive à cette étape-là. Donc, en gros, c'est pas la peine. D'abord, on va s'occuper d'eux. En plus, ce qui est bien, c'est que les balles ne s'éparpillent pas. Enfin, le champ de tir. Vous voyez bien, ça reste. Et là, il y a encore des gus dans cette tente là-bas. Vous voyez. Alors, d'abord, ce qu'on va, c'est. Non.
Yes! Oh punaise, ça c'était magnifique ça. Faire un sorte de headshot. Ouf, il m'a pas mal lancé de roquette dans la tronche. Plutôt bon aussi. Voilà. J'espère qu'il n'y a plus personne. Là, donc il me faut la carte. Bon, c'est facultatif évidemment. Hein. Toutes les cartes ne sont pas à prendre. Excusez-moi, j'ai cru que j'entendais la radio. Putain, j'ai réussi à descendre à travers. Wow. Là, il y a un mec au bazooka. On le voit pas parce qu'il se cache bien comme un. Comme je sais pas, comme un schtroumpf dans la petite herbe, haute herbe. Voilà, donc le but du jeu c'est de faire poser le C4 ici, qu'on va récupérer un peu plus tard. Et ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de venir là. Voilà. Mais du coup, lorsque vous ferez péter le C4, impossible de venir choper tout ce qu'il y a dedans. Hein. Il y aura des grosses flammes, donc vous ne pourrez pas passer sans mourir. Voilà. Donc, conseil, hein, récupérer tout ce qu'il y a à prendre avant. Hop. Ah tiens, ils ont même fait péter leur propre radio. Putain, ils prennent même pas soin de leur matériel. Propre matériel, je dirais. Allez hop, on pose C4 et on fout le camp. Pourquoi il y a deux bibis? On dirait que ça a marché. Alors le gars qui vient de créer, c'est en fait, c'est... Le trafic radio s'emballe dans le coin. Vous avez compris? C'est le moment. Hop. Ça c'est embêtant, parce que du coup, Je vous rejoins. Super. on n'est pas censé se faire tirer dessus. Alors, on va jouer à un jeu très con, on va se cacher derrière des bateaux qui sont 3 fois moins larges que moi, pour se planquer. Et j'aurais pas vraiment le choix, parce que comme vous voyez, ils tirent en plus avec du très gros calibre. Alors je vais prendre le truc le plus léger. Ouais. Alors 2 buggy sont à ma disposition. Hop. On va éviter de perdre trop de vie. Et voilà. Ça c'est vraiment un inconvénient très embêtant. Alors en gros c'est une sorte de petite course poursuite ici. Alors, moi je vous conseille de tirer un peu dessus. Aïe. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va... punaise je le sens pas. On va balancer des grenades, ça c'est une bonne chose. Aïe. En fait dans là où j'ai balancé une grenade, il y a un bidon de gaz. Accélère, il va nous choper là. Aïe. C'est bon, c'est même pas la peine, voilà. Niveau difficile, mais là c'est abusé. Je me suis trompé de bouton. Je voulais balancer en fait une grenade pour faire une petite surprise. Et alors, on recommence. Tenez une grenade, surprise. Franchement, ça va être dégâts, il n'y a pas à dire. J'ai rien compris, évidemment. Ouais, c'est plus simple. Le mec qui j'ai mis alors qu'il est mort. Donc en gros je crois que j'ai fait péter la bagnole là-bas. Oh punaise, c'est mauvais ça. Ah oui non mais là la peur au ventre. Hop. Oh en fait ça peut faire les gars. Alors, je sais pas, est-ce que je prends ça ou la petite voiture? On va prendre la petite voiture. Vous allez voir, on peut choisir ça ou ça en fonction du chemin qu'on va prendre. Et là, en l'occurrence, il y a plusieurs chemins qui se proposent à nous. Alors, je crois qu'on va prendre plutôt sur la gauche, ouais. On peut aller sur la droite et aller monter sur le petit Girador. Mirador plutôt. Girador. Moyen vente des morts. Je t'ai vu. Oui, c'est bon, moi aussi je t'ai vu, hein. On joue pas cache-cache. Voilà, donc en fait le gars il a un lance-roquette là-bas. Là je vais essayer de me concentrer. Hein. Parce que je vais faire un petit truc assez Vous spécial. devriez bientôt arriver à l'embarcadère. Je viens vous chercher dès que la zone est sécurisée. Ok. Et oh putain, j'ai réussi à toucher.
faire gaffe parce que... Aïe, j'ai pas vu la roquette. J'ai complètement oublié le quéquetteur. Oui, le quéquetteur balance des quéquettes. J'aurais pas dû prendre... Donc en fait, je pense que vous avez dû comprendre. Le but du jeu est de leur balancer la bagnole dans la tronche. Ouais. Le but du jeu est aussi de sortir de la voiture le plus tôt possible pour qu'on puisse se cacher correctement, là, ce que je n'ai pas fait, évidemment. Vous devriez bientôt arriver à l'embarcadère. Je viens vous chercher dès que la zone est sécurisée. Ok. Oh, joli. Ah, putain, il est pas mort. Non. Bon, je m'excuse hein, pour ceux qui croient que je suis un total incompétent, c'est parce que je joue, je vais vous montrer plein de choses. Donc pour toutes ces raisons, j'essaye de faire quelque chose d'assez intéressant. Totalement côté, mais ça ne sera pas grave. Je t'ai trouvé, je vais t'expédier. Ah, putain, fais gaffe à la bagnole qui va arriver. En fait, je suis pris en sandwich. Vous aurez sans doute compris. Ah. Et en plus, j'ai plus beaucoup de vie. Il y a le quéquetteur qui me voit, il y a le mec à la mitraillette. C'est bon, je suis foutu. Ah, complètement putain. Non! Et quéquette. Voilà, donc comme je vous ai dit, je suis complètement entouré de mercenaires. Normalement, le plus intéressant est toujours de préparer le terrain à l'avance. Ce qui veut dire que vous les tuez en avançant, progressivement. Punaise, il m'a fait un headshot le mec. Ah bon, c'est normal, on est en difficile. Hein. Non, le niveau de difficulté le plus élevé de tout le jeu. Imaginez un mode qui augmente encore plus de difficulté, c'est encore plus gros. Ah. Hop, par ici. Quand je vous ai dit, c'est risqué parce qu'il nous voit à travers. C'est même pas la peine. On va prendre là. Il y a encore le bug. Ah. On va s'aider de quelques bonbonnes de gaz. C'est une bonne chose. Snipe. Ah. Bon, j'ai défoncé tous les gars qu'on pouvait trouver. Donc ça sera bientôt la fin. Non. Ouais, le quéquetteur, faut que je descende, mais je le ferai un petit peu plus tard. Ça veut dire qu'il passe par ici. Non, personne. Non. Personne. Ah. Ah. Le bug a arrêté. Bon. Hop. Petit peu de tir de mortier. On peut péter la bagnole. Je saute bien. Un petit peu par ici. Non. Un petit peu sur le rebord. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va allonger le baraquement. Ne jamais recharger et avancer, hein. Toujours se planquer lorsqu'on recharge. Principe de base. Alors attends, est-ce qu'il s'est tué le con? Ah non, il regarde même pas dans mon sens. Hey, Solodouk. Voilà. Bilibip, 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 bilibip. Vous avez reçu un mail. Non, plutôt un SMS. C'est beau, moi. C'est de l'or contre pauvre. Pourquoi j'aurais dû aller là-bas? Ah ouais, puisque du coup, le gars, il a des munitions. Je vais péter toutes les bagnoles. Ah, on va un peu se préparer pour la suite. Hein. Parce que on garde toujours les munitions. Hein. Ça ne change pas. Et là-bas. Avec le peu de vie qu'elle a à la voiture, si je commence à faire des cabrioles avec, ça va pas le faire. Hop. Comme ça nous fera un peu de roquettes pour la mission suivante. Toujours ça de bon. Hein. Je veux dire, une arme où on n'a pas de munitions, ça sert à rien de la garder. Autant l'ajouter. Mais le quéquetteur, c'est une bonne arme, alors je vais aussi récupérer des munitions. Voilà, donc on aurait pu tout simplement passer par ici. Et si j'ai pris la petite voiture, c'est tout simplement parce que la pente, il n'y a que la petite voiture qui puisse la gravir. Le gros Hummer a quelques difficultés, parce que forcément il est gros. Voilà. Hop, on sort. Par contre ensuite on va faire un peu de cabriole, et la voiture va exploser donc. C'est très con de venir jusqu'ici et puis de mourir ensuite. Voilà. Hop, la petite alarme de
du premier mercredi du mois. D'ailleurs, je me suis toujours posé un truc, demandé un truc, comment est-ce qu'on fera un jour la différence entre une alarme qui prévient d'un réel danger et entre l'alarme juste pour tester. Parce qu'il n'y aura pas une différence flagrante, hein, ce sera exactement la même. Et vu qu'on y est habitué, ben, comment est-ce qu'on fera la différence lorsque, imaginons, il y a quelque chose de grave qui arrive le premier mercredi du mois, et comment on fera la différence? Eh bien, apparemment, l'alarme sera plus longue. Donc au départ, on va faire, oh ben, il n'y a rien de grave. Puis au bout de 10 minutes, on va se demander, tiens, ça dure un petit peu plus longtemps, donc c'est qu'il y a quelque chose de grave. Sauf qu'à ce moment-là, on sera déjà tous morts. Youpi, tous morts. Aïe. Ouf, c'est bon. Heureusement, dans ce jeu, les voitures ne craignent pas l'herbe. Pas comme dans Just Cause 2 où t'as les voitures qui se prennent... Oh punaise. Ouh, que je vous ai dit qu'il ne faut pas se dire complètement immunisé. Par contre, il faudrait que je fasse gaffe de ne pas mettre trop près de la bagnole. Vous avez bien vu, il y avait un bonhomme là-bas. Ah, il est encore là. Petite recharge. Il se pointe le bout de son nez, je lui fais sa fête. Allez, 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 allez. Punaise. Presque. Voilà. Par contre, le vie, j'en ai vraiment fait beaucoup. Vous voyez, ça c'est la bagnole que j'ai balancée, je fais touing, je touffe. Puis à un moment, je m'amusais à prendre toutes les bagnoles que je pouvais, donc celle-là, l'autre qui se trouve là-bas, et puis je balance aussi, et après ça faisait un cimetière de bagnoles. Ah, chouette, les munitions, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors, j'ai une grenade, qu'est-ce que fout là? Hop, munitions, il n'y a pas quelqu'un qui est en plein 90 encore? Non, que dalle. Par contre, c'est désagréable les bugs avec les tonneaux qui roulent, avec le bruit du tonneau qui roule sans cesse. Ça c'est casse-pied. Par contre, j'adore la physique de jeu. Voilà, donc on va se terminer ici. Il y a une simple petite cinématique et on va se retrouver pour la suite des aventures dans une autre vidéo. Les aventures de Jack Carver. Je vous attendais. Voilà, donc là ça rame à Ils ont mort. transféré la fille. Montez. C'est normal. Cachez-vous Mais là. ça va. S'ils vous voient, on y passe mine. Je veux dire, Qui pourrait nous voir? Ne cherchez pas à le savoir. scénario, enfin, cinématique non plus, hein, extraordinaire. On reste en contact. Mais ça c'est bien fait. Je veux dire, pour l'époque, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Bon, donc on va se retrouver pour d'autres vidéos et enfin, moi je vous dis ciao, bonsoir.